Bonjour à tous, donc là, bonus 1, apprenez à dire non, mettez fin aux rumeurs rapidement et faites-vous toujours pardonner. Ces deux points reviennent régulièrement en entreprise et par mail. C'est les questions que vous me posez. Je ne sais pas dire non, vous me mettez dans des situations pas possibles. Et mettre fin aux rumeurs, alors ça je l'ai vécu, c'est même visible encore en vidéo, des gens qui m'ont attaqué pour détruire ma réputation, enfin en sport, et qui se sont mis à plusieurs, et vous allez voir que c'était très compliqué, mais moi j'ai utilisé une technique très simple, et ça s'est arrêté de suite. Donc je vais vous l'apprendre. En fait, encore une fois, ça c'est des choses que vous allez vivre au quotidien si vous ne l'avez déjà pas vécu, parce que dans notre société, c'est des choses qui existent. Alors, apprenez à dire non. 90% des gens, surtout les femmes, ont des difficultés à dire non. Et quand ils disent non, après, ils ne sont pas à l'aise, ils sont pleins de remords. Alors, il faut savoir que beaucoup de gens ont des difficultés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est mal à l'aise, on a peur d'être jugé, on a peur d'être blessé, d'être rejeté, de ne plus avoir d'amis, ainsi de suite. En fait, on pense qu'en disant non, on va se mettre dans une situation délicate sur le plan émotionnel, sur le plan financier ou sur le plan technique. En fait, pour 70% d'entre nous, c'est une grosse épreuve et 90% se sentent mal à l'aise sur le fait de dire non. Alors, il faut savoir que si vous en êtes là, c'est que vous n'êtes pas le seul, d'accord? Et les seuls, c'est dans notre éducation. Dans notre expérience personnelle, souvent, surtout dans l'enfance, on a appris à ne pas dire non, d'accord? Et puis, il y a des gens pour qui la culture de dire non, ça veut dire qu'en fait, on est dans un état psychologique où on va affronter. On est un peu un rebelle. Et de dire oui, on a été un peu élevé dans la soumission, ça facilite les choses. Et qu'on aura moins de problèmes en disant oui. C'est une erreur. Alors, stratégie, dire non de suite et demander un service, vous serez quitte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une technique. Quand on vous demande un service et que vous ne pouvez pas le rendre, en fait vous dites non. Sauf que si vous lui demandez à votre tour un service, ça va s'annuler. Alors l'exemple typique, on vous demande de vous prêter la voiture. Tiens, écoute Franck, est-ce que tu peux prêter la voiture ce week-end et tout? J'en ai vraiment besoin. Moi je vais lui dire, non je suis désolé, je ne peux pas, car je l'utilise, j'emmène toute la famille en vacances, c'est réservé, je ne peux pas faire autrement. Par contre c'est très bien que tu m'appelles, j'aurais besoin que tu me prêtes ta tondeuse plus ta deuxième voiture, parce que j'ai du matériel à emmener, sachant que cette voiture c'est une voiture de sport et qui ne me laissera pas mettre de l'herbe ou de la paille dedans. Donc je suis sûr qu'il ne me rend pas le service, je vais le coincer. Et en fait, en demandant un service mondain, je dis non, et en lui demandant un service, psychologiquement, je vais annuler le service. Et il va se retrouver à dire non, ça s'annule, il n'osera plus. Donc en fait, le non va être mieux accepté. Alors ça, je l'utilise souvent quand vraiment j'ai pas envie de rendre service. D'accord, si j'ai envie de rendre service, rendre des services. Mais c'est important, cette annulation, elle est très très importante parce qu'en fait, il ne pourra pas être en situation de difficulté parce qu'il dira, ouais, mais bon, moi non plus je ne rends pas service, donc il ne vous en voudra pas. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a ce qu'on appelle la magie du parce que. Il faut toujours dire, je ne peux pas te donner parce que le subconscient sait très bien que derrière, on attend toujours par curiosité une explication. Je ne peux pas te prêter ma voiture parce que j'emmène mes enfants. Et des fois, on n'écoute même pas la fin de la phrase. Le parce que justifie le non. C'est psychologique. Alors, les mentalistes l'utilisent énormément parce qu'en fait, ça crée des liens. C'est des mots-clés, en fait. Donc ça, vous le savez. On vous avait demandé de dire, vous voulez dire non à quelque chose. Vous lui demandez un service derrière, subtilement. Un service qui ne pourra pas vous rendre, bien évidemment. Alors, une autre erreur, c'est qu'en fait, vous dites, écoute, je vais réfléchir. Soyez toujours ferme parce que là, vous créez une possibilité d'ouverture. Vous laissez croire. Donc là, ça va être compliqué, il va falloir vous justifier. Dites un non ferme. Je ne peux pas parce que. Donc c'est toujours important, les mots ont leur importance. Le poids des mots existe. Alors, si vous voulez dire non et que vous ne pouvez pas dire non, des fois, il y a une situation où on ne peut pas dire non. Professionnel ou X, parce qu'il y a une pression. Dans ces cas-là, alors ça c'est un peu vicieux, mais ça marche bien, vous dites pas de souci, bien sûr, aucun problème. Et en fait, vous faites celui qu'oublie. Vous ne rendez pas le service, vous me faites oublier. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est très simple. C'est qu'il ne vous en voudra pas parce que vous avez dit oui d'origine. Donc il va retenir le oui d'origine. Et en fait, il sera sur après, dans quelques jours, il dira pas il n'a pas voulu mon service. Il dira il a voulu rendre service, mais il m'a dit oui, mais il ne l'a pas fait. Donc en fait, vous n'avez pas été en situation de non. Donc vous laissez mourir. Il y a beaucoup de managers qui font ça. Oui, pas de problème. Et puis ils laissent mourir.
Et avec le temps, on oublie. Et les gens n'osent pas relancer. Encore une fois, la plupart des gens n'osent pas relancer et il faut s'en servir. Alors, pourquoi il faut savoir dire non? Alors, il faut savoir dire non parce que on pense souvent que dire oui, c'est une facilité parce qu'on ne va pas perdre des amis, on ne va pas perdre un contrat, on se dit, on va continuer à être aimé, apprécié, et en fait, c'est une erreur. Le fait de s'affirmer et de dire non vous donne de la valeur, vous donne du crédit, et vous positionne avec quelqu'un qui est stable, et quelque part, on prend quelqu'un d'honnête. Parce que très bien que dire oui à tout, c'est pas d'honnêteté, c'est soit une forme de tranquillité, soit une forme de soumission, ou soit une forme de malhonnêteté. C'est les embrouilleurs. Oui, pas de problème, t'inquiète, ouais, pas de problème. Ça, on connaît ça. Ça, c'est pas bon. Donc, en fait, en disant non, vous allez vous positionner, vous allez garder du crédit. Et le deuxième problème, c'est qu'en fait, en disant oui, vous allez vous mettre en difficulté. J'imagine, vous travaillez 8 heures par jour, vous travaillez dur, puis vous rendez un service, vous dites oui, allez, tu peux me faire ça, ok, ça va vous prendre 1 heure par jour. Vous arrivez à 9 heures, et puis oui, et puis oui, et puis oui, et vous allez vous retrouver à travailler 16 heures par jour. 1, vous êtes fatigué. 2, vous allez passer moins de temps avec votre famille. 3, vous allez commencer à vous énerver, vous allez commencer à être fatigué, vous allez tomber malade. Les burn-out arrivent souvent aux gens qui ne savent pas dire non. Oui, ils se font déborder, ils pètent un câble. Mais c'est de leur faute. Il faut savoir dire non. Alors, il faut apprendre à dire non. On l'a vu, et les techniques, c'est que le problème, c'est qu'en disant oui, on se met dans l'embarras et on met tout l'entourage dans l'embarras. Vous êtes responsable de votre vie. D'accord. Vous êtes responsable aussi de ceux qui vous entourent, de ceux que vous protégez, notamment votre famille et vos amis proches. Donc protégez-vous et protégez ceux que vous aimez. Donc apprenez à dire non. Ensuite, il faut savoir dire non quand on est face à une survie physique et psychologique. Je m'explique. Des fois, les gens ne savent pas dire non et les gens débordent. Donc ça impacte dans un premier temps psychologiquement. On est affaibli parce qu'on aurait voulu dire non. Mais on a dit oui, et ça impacte physiologiquement, parce qu'on sait que le psychologique a un impact sur le physiologique. Quand vous avez plein de problèmes, plein de pression, plein de contrats qui tombent, souvent des patrons qui disent « Waouh, c'est chaud en ce moment, j'ai 5-6 contrats qui sont tombés, vous n'avez pas la dimension au niveau humain pour pouvoir absorber ces contrats, et là c'est la panique, puisque ça monte en pression, vous ne savez pas comment vous allez faire, parce que vous avez dit oui, vous prenez tant que vous pouvez prendre les contrats. » Ouais, mais derrière, ça ne suit pas au niveau logistique, ça ne suit pas au niveau humain, c'est une catastrophe. Et la culture du non, c'est un travail. Il y a un monsieur très connu qui a dit « Depuis que je te dis non, c'est bizarre, j'ai plus de gens qui s'intéressent à moi et j'ai plus de qualité qui s'intéressent à moi. » Parce qu'on tombe dans le phénomène de la rareté. D'accord ? Moi, si je dis oui à tous mes coachings, mais il me faut 40 heures dans une journée, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que je fais? Je garde les plus motivés, et c'est pour ça que je suis arrivé à faire des conférences en ligne, parce que maintenant, comme je veux garder de la qualité pour mes élèves, pour mes clients, ce que je fais, c'est que je leur dis je ne peux plus absorber. Sinon, les cours vont perdre en qualité. Donc pour garder la qualité, j'ai changé d'outil. J'utilise un format électronique. En fait, ce que je fais, c'est que je fais des conférences en ligne parce que je ne peux plus faire des cours privés, je n'ai plus assez de temps. Je serais débordé. Donc par respect pour ceux que j'ai en coaching, par respect pour ceux que j'ai en conférence, je préfère mon énergie sur une cible. C'est comme ça qu'on y arrive, parce que j'y suis dire non. Donc vous devez dire non. Ensuite, c'est par rapport à vos valeurs. Il y a des gens qui insistent lourdement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de réaction de votre part. Donc il faut vous protéger en disant non. Apprenez à commencer par des petites choses. Commencez à dire un non à votre conjoint, à vos enfants. Des fois, les gens qui disent, de toute façon, il ne dit jamais non. Commencez à dire non, entraînez-vous à dire non. Des fois, faites des trucs aberrants. Dites non. Et vous allez voir qu'il ne se passera rien. Vous n'allez pas perdre d'amis pour autant, vous n'allez pas vous faire décrédibiliser autant. Au contraire, vous allez prendre de la valeur. Donc vraiment, apprenez à dire non, c'est une question de survie. Après, on va prendre garde d'un rendez-vous galant. Souvent, les dames ont du mal à dire non, elles se retrouvent dans des situations où elles n'ont pas envie de se retrouver. Il faut savoir dire non, mesdames. Par exemple, pas de réponse ambiguë. Jamais faire croire à l'autre qu'il y a une possibilité. Alors l'exemple typique, c'est si vous êtes sympa, mais je ne suis pas disponible dans ma tête en ce moment, je suis vraiment désolé, mais là ça ne va pas être possible. Voilà. Et en fait, être honnête, rester poli, ferme, mais honnête. Ça, c'est intéressant. Si un patron vous met la pression et vous dit ouais, je vais vous donner un dossier encore là parce qu'il y a du boulot là, vous dites écoutez monsieur, je suis sur le point de clôturer votre dossier, le super dossier, vous voulez que je rende rapidement lundi, et en fait si je veux vraiment me consacrer, je suis presque à la fin de ce dossier, je ne peux pas prendre un dossier supplémentaire, sinon je ne vais pas faire de qualité.
mais vous m'avez vraiment demandé ce dossier pour lundi, je vous le rendrai pour lundi. Désolé, je ne suis pas en mesure, je n'ai pas le temps nécessaire pour traiter ce nouveau dossier. Il va comprendre, parce que son objectif premier, c'est que vous fassiez son dossier. En fait, vous allez faire en sorte, en respectant, de dire non et donner de la valeur à la chose et vous donner de la valeur. C'est aussi simple que ça. Dire oui, c'est ce qu'il y a de pire. Ne pas se respecter longtemps, je vous le dis, ça fait l'effet d'une formation, c'est se perdre de la valeur, perdre de l'estime de soi. C'est comme ça qu'on perd confiance. Quelqu'un qui dit oui à tout le monde et à tout n'a forcément pas une bonne estime de lui. Ne pas être capable de se positionner dans la vie, c'est ne pas se respecter. Et si on ne se respecte pas, on n'obtiendra pas le respect des autres. C'est comme ça. C'est le fonctionnement humain. Alors ça, c'est un truc qui va vous parler. Alors là, j'ai une belle histoire à vous raconter là-dessus. Mettre fin aux rumeurs rapidement.